Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au nouveau, bienvenue dans cette guidance Halloween, une guidance pour la lune. Cette lune qui a lieu à 15h51 très précisément, ça parlera à tous ceux qui aiment les heures miroirs, à tous ceux qui ont besoin de ces signes pour savoir où ils en sont un petit peu dans leur parcours et dans leur chemin de vie. On attaque directement cette guidance et ces énergies, savoir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette guidance avec l'oracle de l'infini, savoir de quoi allons-nous parler pour cette lune du 30 novembre, de quoi allons-nous parler, quelles sont les énergies de la lune. Alors nous allons parler d'elle. Et en d'autres decks, nous allons parler du cœur. Donc nous allons parler essentiellement de ce qu'elle ressent, de ce que la partie féminine ressent dans son cœur, dans son fort intérieur. On me parle d'harmonie des émotions et de stabiliser les émotions. Elles pouvant bien sûr être un homme ou une femme, on s'exprime dans cette guidance au féminin. Je vais commencer celle-ci avec un nouveau jeu que vous ne connaissez pas. Je ne l'ai jamais encore utilisé, le Wizard. Pour les amateurs des dos de deck, voici voilà le dos de deck du Wizard. J'ai une carte déjà. Hop. Le roi d'épée. Donc nous allons parler du comportement masculin face au ressenti féminin. S'il vous plaît, là-haut, pouvez-vous nous éclairer sur les énergies de la lune? On garde, et on garde dans l'ordre en lecture. Le côté masculin, le soleil, le côté empereur de l'homme, cette notion, on me dit de vouloir, d'avoir besoin de séduire, d'avoir besoin de séduire qui? La princesse, l'équivalent du 2 de coupe, cette haute tour, cette haute dame, cette reine, bien que là il ne s'agit pas d'une reine, il s'agit pour l'homme vraiment d'une princesse. Du côté masculin, on est face à une princesse et on est face au comportement masculin qui fait que la tour s'effondre, qui fait que les choses se sont effondrées à cause d'un masculin trop dans le matériel, trop dans la souffrance, dans la discorde. Autre chose, s'il vous plaît, là-haut. Précision à apporter. Ce que souhaiterait le masculin. Ben là, c'est fait. Ce que souhaiterait le masculin. On est dans des énergies de retour et de renouveau. 5 de pentacle, 10 de coupe. On est dans l'équilibre. Ce que veut la partie masculine, c'est l'équilibre entre le matériel et la notion spirituelle ou la notion, on me dit, de regret qu'il va falloir exprimer. Avec le 10 de pentacle, la cathédrale, pour ceux qui connaissent le jeu, équivalent du 5 de pentacle, et puis le jardin des éveillés avec l'allée des couples, l'allée des 10 de coupe pour ceux qui connaissent le jeu. On est dans le regret des sentiments, dans les blessures, dans tout ce qui nous a empêchés d'avancer et de nous épanouir dans une relation. Qu'est-ce que voudrait exprimer la partie féminine? Qu'est-ce qu'exprime la partie féminine durant cette lune du 30? La partie féminine exprime, avec la roue de la fortune, un nouveau départ, on me dit un nouveau cycle astrologique qui va déterminer l'ordre d'harmonique. Qu'est-ce qu'on appelle par l'ordre d'harmonique? L'ordre d'harmonique fait appel à beaucoup de choses,
mais à notre besoin d'équilibrer corps, âme, esprit en premier. Mais dans la 3D, on va dire que ça va faire appel à notre besoin d'équilibrer les différences qu'il existe dans le couple. Ce n'est pas parce qu'un couple a des différences, on me parle d'opposés, que le couple ne peut pas fonctionner. On me parle avec celle-ci d'un effet miroir, d'un effet de levier où le masculin se compare au féminin par effet de miroir. Les choses que le féminin réussit et que le masculin n'arrive pas à surmonter. On est pleinement dans les blessures de rejet, d'abandon, dans les peurs de l'enfance qui fait que nous n'éveillons pas notre partie féminine. Changement de jeu. Changement de jeu, pourquoi? Changement de jeu, pourquoi? Et on les prend toutes. En lecture directe aussi, et dans l'ordre des cartes. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à exprimer le couple? Ce que l'on attend du couple, ce que l'on voudrait construire avec la féminine. Alors on garde nos doutes secrets, on voudrait que le hasard, quelque part, décide à notre place, mais c'est nous qui créons notre chance, nous qui créons notre foyer, et nous qui prenons les décisions vis-à-vis de nos amis, de nos entourages. Plus de précision, s'il vous plaît, pour les décisions que nous souhaitons prendre, les peurs et les secrets du livre. Les peurs et les secrets du livre sont ce que nous souhaitons dire à la féminine, ce que le masculin souhaite dire à la féminine, alors à sa féminine ou à sa part féminine, le travail qui lui reste à faire. S'il vous plaît, là-haut. Quel travail reste-t-il à faire à la part masculine? Le travail qui reste à faire à la part masculine, c'est le choix de sa vie. On me dit choisir une porte. On me l'a déjà dit, celle-là. Imaginez que vous êtes dans un couloir. Vous avez face à vous 2 portes. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste une porte à prendre. Vous devez en prendre une. Et cette porte vous mènera encore sur 2 autres portes, et ces 2 autres portes vous mèneront encore sur d'autres portes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il n'y a pas à dire, mais si, on me dit, mais si j'avais agi comme ça, si je m'étais comporté différemment. Il n'y a pas à penser à si vous vous étiez comporté différemment, avec des si, on changerait la face du monde. Hélas, on ne doit pas changer la face du monde. On doit juste changer sa vie, trouver le bon chemin, s'équilibrer pour équilibrer son couple, pour affronter ses peurs, ne plus garder secret ce que nous avons dans le cœur, tout simplement. Comment le masculin va-t-il, durant cette lune, équilibrer ses énergies? On dit que pour équilibrer ses énergies, le masculin a dû toucher le fond, a dû laisser tout ce qu'il avait construit s'effondrer. Et il faut aujourd'hui qu'il prenne conscience de tout ce qui s'est reconstruit à côté. Le masculin ne voit que ce qui s'est effondré, mais ne voit pas à côté de lui tout ce qui s'est reconstruit. Et qu'est-ce qui s'est reconstruit à côté du masculin? Lui, c'est le masculin qui s'est reconstruit. Même s'il doute, le masculin s'est pleinement reconstruit. Qu'est-ce que va apporter la lune à l'énergie masculine?
Qu'est-ce que va apporter la lune à l'énergie masculine? La féminine. La lune va apporter au masculin l'équilibre avec son féminin. Qu'est-ce que va apporter la lune au féminin? L'équilibre avec son masculin. Durant cette lune, il est clairement question d'équilibrer les harmoniques. On en revient donc d'équilibrer son yin, son yang, son féminin, son masculin. Et surtout, de prendre en considération que toute cette année, il y a eu... ça a brassé. Les énergies ont brassé. J'ai pas fait de guidance au mois d'octobre parce que les énergies ont brassé au mois d'octobre. Là, on est en plein portail énergétique. On a une lune qui est une lune bleue qui tombe en portail, en jour de portail énergétique à 15h51. On a plein de signes de l'univers qui nous disent là, le chemin là, il est ouvert. Tu suis la voie ou tu restes dans tes secrets. Tu restes dans ton château, dans ta tour, ou tu vas chercher ton bonheur. C'est pas en gardant des secrets à soi que le masculin va y arriver. Le hasard, ça n'existe pas. On oublie cette idée de hasard. L'univers a souhaité que vous expérimentiez le travail que vous avez fait. Ne négligez pas les personnes que vous avez autour de vous, ce que vous avez construit autour de vous. Ne négligez pas cette chance qui vous a été donnée et on me dit qu'il vous est donné de recommencer. Un autre jeu? Ok, un autre jeu. Je vous connaissez déjà, le Necronomicon. Qu'avez-vous à préciser? Les fantômes du passé. Tout ce qui remonte avec la Subnigora, il faut le laisser au passé. Alors, avec le 9 de bâton, la Subnigora, c'est l'impératrice. C'est pas n'importe quelle impératrice, la Subnigora. Et associé au 9 de bâton, on tourne un cycle. Le passé, c'est le passé. On ne va pas reproduire le passé n'existe plus. Là, tout de suite et maintenant. Le 9 de bâton, l'homme d'église, là, tout de suite, maintenant. L'homme d'église, votre âme, votre fort intérieur, vous, c'est cette partie-là que vous devez écouter afin de tout recommencer et de laisser le passé derrière vous. Des précisions, s'il vous plaît, concernant la Subnigora, le passé qui est à laisser derrière nous. Pourquoi est-il si difficile de laisser le passé derrière nous? Parce que le passé est émotionnel. Parce que le passé est lié à nos sentiments, à la famille, à l'affection qu'on porte aux gens et à la trahison. Qu'est-ce qui nous reste à surmonter? La tête de Babylone, le chariot, associé à la symbolique de la Vierge, Vierge sage, Vierge folle. On y va, on fonce dans le tas, ou au contraire, on y va avec sagesse, tranquillement, on prend le temps. Là, on nous dit clairement avec le 3 de coupe que vous vous faites des illusions en croyant que le passé va se répéter. C'est vous qui créez votre avenir, c'est vous qui créez votre présent. Précision, s'il vous plaît, sur la tête de Babylone. Alors, on me dit de laisser tomber. C'est pas ça. Ok. Précision, s'il vous plaît, sur la tête de Babylone et la construction de l'avenir durant cette lune et ce portail énergétique.
Toujours dans cette notion d'équilibre, le masculin a besoin d'équilibrer, entre guillemets, le côté c'est moi l'homme, c'est moi le mec, c'est moi le plus fort. On me dit j'aurais pu te protéger. J'aurais pu, ça sous-entend, là c'est moi qui parle, c'est pas là-haut. Le j'aurais pu te protéger me vient de là-haut. Et le sous-entendu que je formule me vient de moi, uniquement de ma déduction. Ça sous-entend que le masculin aurait pu savoir des choses qu'il ne savait pas pour protéger la féminine. On me dit que c'est exactement ça, que le hiérophante a gardé son amour secret pour la féminine, mais qu'il avait la force de la protéger. On me dit que les choses qu'il ne savait pas, il les a découvertes et vécues comme une trahison. Sympa la vie. Précision, s'il vous plaît, là-haut. S'il vous plaît, précision. Précision pour mon Dagon en premier et la force du Dagon. Pour la lune, s'il vous plaît, précision pour le Dagon et la force du Dagon. Ce que je ne te dis pas, mais que je devrais te dire. L'as d'épée permet l'évolution du Dagon. On me dit c'est l'homme de l'ombre resté dans l'ombre et qui doit trouver le chemin de la lumière. Car la force, il l'a en lui. Donc de quelle force s'agit-il? Il s'agit toujours d'équilibre encore avec un 6 de denier, l'équilibre entre nos richesses matérielles, ce que nous avons besoin comme matériel et ce que nous avons réellement besoin comme matériel. On me dit d'arrêter avec la notion matérielle, que c'est une notion 3D superflue, que l'équilibre d'harmonique ne se trouve pas dans la matière matérielle, mais dans la matière spirituelle. Précision, s'il vous plaît. Ok. On reprend. D'accord. Ok. Je reprends juste celle-ci. Précision, s'il vous plaît, pour mon Dagon et mon as d'épée. On a un masculin dans un labyrinthe pris entre deux choix parce qu'on lui a inculqué des notions et des valeurs matérielles. Et il se rend compte que ce sont finalement des notions qui ne correspondent plus. On est dans une ère spirituelle et on me dit jamais présenter l'amour comme il le rencontre aujourd'hui. C'est joli, mais je suis pas sûre de tout comprendre. Si je peux avoir des précisions sur cette formule-là, s'il vous plaît. L'amour, comme on lui présente aujourd'hui, donc le masculin. Comment présente-t-on l'amour au masculin aujourd'hui? La carte de l'amitié. Comment présente-t-on l'amitié n'est pas un hasard. Qu'est-ce que l'amitié alors? Si l'amitié n'est pas un hasard, qu'est-ce que l'amitié? L'amitié est un chemin d'expérience. Et à quoi doit nous mener ce chemin d'expérience durant cette lune? À notre équilibre émotionnel. De quel équilibre émotionnel s'agit-il? On me parle de mouvement, de déplacement.
Oui, je prends. De sortir la tête de l'eau. De ruser, on me dit, mais pas trop, parce qu'il ne faudrait pas abuser. C'est une façon de voir les choses. Sur quoi ruse-t-on? Ce serait intéressant. Sur quoi ruse-t-on? Sur quoi il ruse le masculin? Sur la notion familiale. Sur la construction de la famille. On est censé prendre ça comment? Que souhaitez-vous dire sur la construction? Ok, il y en a trop. Ah oui, d'accord, tout est tombé. Sur quoi le masculin a rusé dans son idée de construction de la famille? Ah, ok. Le masculin avait une idée de la famille, de la construction de la famille, telle que ses parents, grands-parents, tels que... on me dit ancêtres là-haut. Lui ont enseigné ça et on me dit que ces valeurs-là, elles étaient valables il y a 100 ans. Une précision sur la ruse et la construction de la famille et les valeurs d'il y a 100 ans, s'il vous plaît. Précision, s'il vous plaît, sur reconstruire cette notion familiale, sur le côté ruse. Il précise pas parce que c'est au masculin de venir s'exprimer et on me dit s'expliquer. Pourquoi c'est au masculin de venir s'expliquer? Je suis pas sûre d'avoir envie de la traduire comme ça. C'est pas à moi de décider, alors je vous le dis. On me dit que le masculin est mort en même temps que le passé, mais que ce n'est pas à lui de décider quel passé doit mourir. Je vous la donne comme on me la vient, celle-là. Si je peux avoir un semblant d'explication, s'il vous plaît, là-dessus. Le semblant d'explication, la clé, c'est le bonheur. Après la mort, la clé, c'est le bonheur. Les énergies sont... Précision sur après la mort, la clé, c'est le bonheur. Non, ils ne préciseront pas en d'autres decks l'élévation spirituelle. À la coupe, le déplacement, c'est au déplacement. Au masculin de se déplacer afin d'expliquer à sa féminine ses croyances et on me dit pourquoi il a agi ainsi. Au masculin qui est en retard, on lui dit qu'il s'acharne et qu'il faut s'imaginer être croisé dans un embouteillage et qu'il faut prendre son mal en patience. Sauf que le masculin, il est dans cette voiture, il est dans cet embouteillage, mais c'est lui qui crée cet embouteillage, que pour lui c'est une course un petit peu du quotidien où ces journées finalement c'est l'accumulation de toutes ces peurs. Précisez s'il vous plaît, journée et accumulation de ces peurs. Alors on me dit que c'est typique des balances. Alors dans typique des balances, on va chercher des signes d'équilibre, donc balance, cancer. Si on prend vraiment les signes astrologiques à proprement parler, on va chercher des signes doubles, vierge, gémeaux. Et on me dit jamais au grand jamais, nos décisions sont toujours justifiées sur l'instant. On pense que nos actions, nos décisions sont justifiées sur l'instant et que on agit pour le bien. Dans l'astrologie, il y a un côté positif et un côté négatif, autant que dans les tirages cartes. C'est pour ça qu'on vous dit prenez ce qui résonne en vous. Il y a le côté positif
où on nous dit que le masculin est conscient de ses erreurs et qu'il va bouger et qu'il doit venir parler, que tout ça c'est des peurs. Mais s'il est conscient de tout ça, c'est aussi que le masculin est conscient qu'il a agi de la mauvaise façon. Là-haut, on me dit jamais et toujours, il n'y a jamais et toujours de mauvaise façon d'agir. Il y a une façon de réagir à un événement donné. On est sur Terre incarné pour ça, pour vivre des expériences. On nous dit que vivre l'instant présent est la meilleure façon de se projeter dans l'avenir, mais que le masculin doit arrêter de broyer du noir, qui doit ne pas se laisser dicter, on me dit, par la propre conduite des personnes qui l'écoutent. Harceler. Dans ce mot harceler, on ne parle pas de harcèlement au sens propre du terme. On parle de s'harceler soi-même. Dans cette notion de harceler, il y a l'idée de s'exposer nous directement à nos propres sentiments et d'avoir peur d'être jeté. Il y a cette idée de s'exposer nous à nos propres sentiments face à un miroir et de se dire mais pourquoi j'aime cette personne, elle m'a tellement fait souffrir. Ça, c'est un harcèlement psychologique qu'on va s'imposer à soi-même. Il y a une idée de se renfermer dans cette carte du harcèlement. Il y a l'idée de se renfermer parce qu'on est incapable d'exprimer ses émotions et finalement on se fait du mal à soi-même, on se auto-harcèle soi-même. Un conseil s'il vous plaît pour la suite. C'est dur. Pourquoi vous me dites ça s'il vous plaît? Là j'ai la carte du c'est ça ou rien. Mais je voudrais qu'il précise. Qu'est-ce qui est ça ou rien? On ne peut pas s'auto-harceler et dire c'est ça ou rien. S'il vous plaît, j'ai pas compris le fond de votre pensée. Pouvez-vous préciser le fond de pensée, le c'est ça ou rien? S'il vous plaît, précisez le c'est ça ou rien. S'auto-harceler, c'est comme tenir un régime. Il faut arrêter, oublier les régimes. Si tu souhaites perdre du poids, tu perds du poids en mangeant équilibré, en faisant du sport. Merci là-haut, c'est magnifique. Comment arrêter de s'auto-harceler? Tout simplement, plutôt que de ressasser ce qu'on pense avoir fait de mal, faut s'aimer. S'aimer, c'est le plus important. Et là, je retrouve mon c'est ça ou rien. Ce fameux complexe du prince charmant, se remettre d'une rupture difficile et on me dit pour trouver l'amour à tout prix. Merci là-haut. On ne doit pas laisser le passé nous tenir à tout prix. On ne doit pas laisser le passé nous tenir, nous laisser nous auto-flageller, nous auto-harceler. Alors dans notre passé, on se remet d'une rupture difficile et alors avec la carte du complexe du prince charmant, j'ai quand même envie de dire que on a affaire à un côté masculin très féminin, donc plutôt on me dit dans le romantisme et là-haut ils me disent c'est pas facile de trouver l'homme ou la femme idéale et pourtant les gens le savent. Mais ils ont tellement peur d'échouer qu'ils préfèrent ne pas s'engager dans une relation plutôt que finalement avoir à se remettre d'une rupture qui serait difficile pour eux. Et pourtant, trouver l'amour à tout prix, c'est important. Alors, dans cette idée de comment tenir un régime, oui, c'est ça ou rien. Vous avez deux possibilités, deux portes. Dans cette lune, la première porte, c'est l'amour. Votre côté prince charmant. Votre côté régime, arrêtez de vous auto-flageller. Et reprenez votre régime dans l'amour de vous-même. Et votre régime, c'est que de l'amour.
C'est en me levant le matin, et bah, je suis content d'être en vie, ma journée va bien se passer, je suis entourée de gens que j'aime et c'est formidable. Et oui, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais les erreurs que j'ai commises font de moi bah, l'homme ou la femme que je suis aujourd'hui. Là-haut, ils me disent l'homme que je suis aujourd'hui, encore faut-il avoir la force d'exprimer ses sentiments, ses erreurs et ses regrets. Et la deuxième porte, bah, c'est ça, c'est continuer à vous autoflageller. Vous avez le choix, ou vous continuez à vous autoflageller, ou vous allez vers l'amour. C'est pas... Ils me disent là-haut, c'est pas difficile, mais quand on est incarné, si c'est difficile, et je comprends ça. Une dernière carte conseil, s'il vous plaît, et on va arrêter cette guidance là. Que doit faire le masculin afin de vaincre ses peurs? Quel conseil lui donneriez-vous? On me dit avec celle-là, quel conseil donneriez-vous au masculin afin d'aller, de guérir, on me dit guérir ses peurs et soigner son manque de communication. De regarder et d'écouter, 44, la carte des dieux, faire confiance à son intuition, faire confiance à son amour et à ses sentiments. Et dans cette notion de harceler, travailler sur comment gérer... là, ils utilisent la carte de comment gérer les caprices, mais nos caprices sont nos peurs. Comment gérer nos peurs d'enfant, comment gérer ces angoisses, cette peur d'être rejeté, où finalement, on me dit, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Il n'y a rien de rationnel dans nos peurs. On est la peur que l'on engendre nous-mêmes. Alors, au lieu d'être harcelé par vous-même, au lieu d'engendrer la peur, engendrer l'amour. C'est une belle guidance, c'est des belles énergies qu'on a en ce moment. Engendrer l'amour. Profitez de ce portail qui est intense en émotions, qui est riche en émotions. Ça, on ne va pas le renier. Mais profitez de ce portail. Allumez une bougie, faites une prière, allez vous ressourcer dans la nature pour ceux qui habitent malheureusement ou heureusement, on ne sait pas trop dans quel sens il faut le dire. Si vous avez un petit bout de jardin, sortez dehors, faites de la méditation, écoutez de la musique, il y a plein de belles chaînes de musique relaxante. Profitez de la vie et surtout soyez amour. Si vous avez des enfants autour de vous ce soir, et ben j'espère que vous aurez quand même l'occasion de vous amuser pour Halloween en famille. Je vous laisse avec cette belle guidance, avec ces belles énergies qui nous entourent. Faites ce choix du bonheur, faites ce choix de l'amour, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre féminin ou à votre féminine et soyez l'amour, soyez la guérison du cœur. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée. Ciao, bye bye et bon Halloween à tous.